Aujourd'hui, dans cette précipitation des dérives dictatoriales de Chilombo, on dit que non, Sama doit réunir le Sénat pour retirer les immunités de Kabila en tant que sénateur. Mais je me pose la question, Bino Batoyi Depesoyo, droit administratif et ça la binonini. Je me tape la poitrine parce que vous êtes vraiment au chevilles. Il y a une phase préjudictionnelle qui serait mise en action, qui serait activée. Laissez le temps à tous ces gens-là de travailler. Si Kabila est innocent, il sera innocenté. Si Kabila est criminel, il répondra devant son juge naturel. Voilà. Je pense que ce qui se fait maintenant, nous sommes dans une phase. Son juge naturel, c'est qui? Papa, tous on a soutenu mon konzambo kakalabaji jake wapi. Watu comme na question bana miketo ndeni. Oh, mais c'est pas mon jake wapi. Kasi yo yebi. Baji ngane na yebite. Ah voilà. Mais on va beaucoup la là, on a lobby laisser. Baji jake wapi. Comment tu as eu des pièces na kuna te? Non, on ne prend pas des pièces. Ngana za de pièces bien sûr. Alors, moi je ne suis pas criminel comme vous. Là c'est pas de la criminalité, on a ndé boko motombo. Ah, papa n'a évité. Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Netoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité 1er rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Heureux de vous rencontrer, bienvenue sur Politikon, la force du détail. Dans ce présent numéro, nous aurons certainement l'occasion de revenir sur des questions brûlantes qui agitent Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo et les sièges des institutions. Nous commençons une nouvelle semaine, pied au plancher, et l'actu est aussi abondante, comme vous pouvez le remarquer. Le PPRD, parti de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, commence aussi une semaine décisive parce que cet ancien parti présidentiel fait face à une demande de sa dissolution introduite par le gouvernement congolais auprès du parquet, près la Cour constitutionnelle. Nous allons nous poser des questions qu'il faut
après sa suspension, le PPRD n'est pas toujours à l'abri. On en parle dans un instant. Restez fidèles jusqu'à la fin de cette émission, car il y aura de quoi se mettre sous la dent. Nous allons aussi nous intéresser à cette histoire qui ressemble à un quiproquo qui ne dit pas son nom à Kinshasa, après les révélations fracassantes de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, parlant de caisses qui saignent sérieusement, aussi de la jouissance qui caractérise les régimes de Félix Tshisekedi. Les échos vont très vite depuis quelques jours. Et le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, se retrouverait au cœur d'un scandale financier. À quel niveau a-t-il failli? Est-ce que pouvons-nous être dans le droit de parler d'un présumé ou supposé détournement ou d'un détournement avéré? On va le vérifier dans une fraction de seconde avec quelqu'un qui maîtrise les questions économiques et financières. Vous aurez à les découvrir. On parlera aussi de ces sursis qui semblent plutôt être dangereux que nous avons pu obtenir au niveau de la signature d'un nouvel accord de paix qui devrait être signé entre Kinshasa et Kigali. Entre-temps, les États-Unis semblent raffermir ou consolider même les relations avec les pays voisins, le Rwanda, agresseur de la République démocratique du Congo. À quoi nous ont servi les sanctions infligées évidemment aux officiels du Rwanda? On en parle avec Papimbaou qui est avec nous sur ce plateau, secrétaire national du PPRD au cadre. Comment allez-vous? Non, très requinqué, cher frère. Allez, merci. On va vous retrouver d'ici là pour la première prise de parole sur cette table. On a aussi de l'autre côté le très pertinent. Quelqu'un me disait ce matin, mais ça fait un long moment, vous ne l'avez plus invité. Il faut l'inviter de temps en temps. Il est de l'UDPS, mais il semble faire bande à part. Comment allez-vous? Et qu'est-ce qui fait votre éclectisme? Bon, je ne fais pas bande à part, mais je suis dans les fondamentaux de l'UDPS. C'est-à-dire l'UDPS, depuis sa création, c'est l'école de la bonne gouvernance, c'est l'école de l'état des droits. Il y a une démarcation entre la théorie... On ne vit pas cela au sommet de l'État, malheureusement. Il y a une démarcation entre la théorie et la pratique. Et je crois qu'avec le secrétaire général Deogracias Bizibou, secrétaire général ad interim... Vous êtes de... Je suis de l'UDPS. De l'UDPS L, de Bizibou. Je suis de l'UDPS. Il n'y a pas UDPS L ou L. Non. Il n'y a que UDPS où il y a un secrétaire général ad interim, Deogracias Bizibou, placé par la Convention démocratique du parti. C'est-à-dire, notre vision, c'est d'asseoir les fondamentaux de l'UDPS. Mais le faucon, le haut cadre de l'UDPS, les membres du gouvernement ou même les députés ne reconnaissent pas à Dieu bisous cette qualité. Je crois que on a assisté dernièrement à la réunion convoquée par le secrétaire général contesté Augustin Kabouya. Eh bien, il a réuni le maximum de députés. Il est député national, il est président de ce conglomérat député et membre de l'UDPS et allié. C'est tout à fait normal dans le cadre des activités parlementaires. Vous avez suivi le ministre des Finances, l'ancien ministre des Finances, lorsque cette question lui a été posée, il a dit qu'il n'y a pas de UDPS. C'est pour vous dire que la Convention démocratique... lui s'identifie à quel UDPS? Non, il n'y a pas de UDPS. La Convention démocratique du parti, depuis le 11 août 2024, avait pris des décisions. Et je crois que lorsque je parlais des fondamentaux de l'UDPS, c'est-à-dire le respect des textes, la bonne gouvernance et l'état des droits. Ici, on a une impression de doute ou une impression contraire à ce que vous dites, parce qu'on est en présence de deux UDPS avec deux secrétaires généraux. Chacun d'eux
posant les actes qui engagent le parti présidentiel. Cela étant, ça nous pousse à confirmer bel et bien qu'il y a deux UDPS actuellement. Si vous pensez de la sorte, pensez-vous un jour que si un parti adverse essaye d'attaquer au summum du pays, le président de la République, qui est l'émanation de l'UDPS, c'est ce jour-là que vous comprendrez qu'il n'y a pas de UDPS. L'UDPS reste un et indivisible. Je parle de l'UDPS Tshisekedi. Et partout nous passons... Avec deux administrations. Non, nous parlons toujours UDPS. Je ne veux pas entrer dans ces jeux-là. Moi, je ne veux pas entrer dans ces jeux-là. Je reste formel. UDPS reste un et indivisible. Allez, merci. Papi Mbaou, la question qui se passe au sein du parti présidentiel vaut son pesant d'or et n'est pas que nous puissions en parler, ne serait-ce que de façon superficielle. Cet état des choses ne fragilise-t-il pas le pouvoir en place? Bon, pour nous, c'est un fait privé. Bon, cette affaire, ça ne nous concerne pas. Bon, s'ils n'arrivaient pas à organiser leur parti d'une manière interne, vraiment, c'est illettrisme. Nous n'avons pas le prix à payer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, bon, quand mon co-débatteur nous parle sur la bonne gestion et l'état des droits, si d'abord, Tshisekedi étant président de la République, il est dans l'incapacité de mettre l'ordre sur un fait privé, outre que l'IDPS, à combien plus forte raison il peut gérer la République? Et si tu as posé... Non, il n'engage pas les partis. Non, attention. Est-ce que l'arbitrage passe nécessairement par lui? Oui, tu as posé la question à mon débatteur, il venait de t'expliquer ici que non, Tshisekedi est l'émanation de l'IDPS. Je m'explique que c'est clair. Si tout d'abord Tshisekedi a l'incapacité de résoudre les problèmes, les difficultés qui rongent son parti, qui a fait de lui candidat président de la République, à quoi Tshisekedi est à mesure de résoudre les problèmes de la République? Tu as posé la question à mon co-débatteur ici que non, nous avons des secrétaires généraux, mais il semble nier. Il dit que non, nous n'avons qu'un seul IDPS. Je te donne les faits. Kabou, il n'y a pas si longtemps, il a signé un communiqué qui est viral d'ailleurs dans les réseaux sociaux, invitant les députés nationaux et les alliés de l'IDPS. Et tout de suite, là, c'est Bizibou aussi qui signe un communiqué contredisant Kabouya. Et quand vous regardez même la représentation de tous les deux communiqués, porte même mention, même cachée de l'IDPS, sauf les papiers, les fonds, ne sont pas de même. Qu'est-ce que ça témoigne selon vous? Donc cela veut dire que cette incompétence exhibée sur la place publique et la mégestion, c'est ça la mégestion. Le chef de l'État avait déjà répondu à cette question en estimant que ce qui se vit au sein de l'UDPS, c'est une question de vitalité démocratique. Non, écoutez, il ne faut pas confondre les choses. La démocratie a ses règles et le principe. On ne peut pas confondre la monarchie et la démocratie. Donne-moi le principe de la démocratie qui stipule que non, aujourd'hui, dans une organisation, un fait privé, on doit avoir 4 signatures engageant un seul fait. C'est du désordre. Alors, quel devait être le rôle du chef de l'État dans cette crise persistante au sein de l'UDPS? C'est lui qui les avait même invités. Avant son dernier voyage ici, il les a écoutés et par la suite, il les a laissés dans la disposition des Bérantes pour les attendre où on n'a pas trouvé toujours la solution. Tous ont été reçus par les Bérantes. Oui, mais ce que je te dis, cet désordre est orchestré par lui-même, Tshisekedi. Ça, je le parle en tant que politique. En politique, il faut savoir créer une crise pour trouver des dividendes là où toi tu t'imposes en tant que leader. Comment ça? Mais je m'explique, c'est Tshisekedi qui a créé cette crise à l'IDPS. Est-ce que toi tu crois qu'un certain Bizibou ou soit un certain Kabouya peut s'opposer à ne pas céder à ce que les structures officielles décident pour déchoir ces derniers et l'autre investit et l'autre persiste, il bloque même la permanence. Et lui, qui est l'émanation de l'IDPS qui les avait convoqués au niveau de la présidence, ayant le pouvoir même public de l'État,
incapable de donner une solution. Ne nous perdez pas les temps. À quoi ça profite au chef de l'État? Je te dis, ça, il a déjà un leadership confirmé au sommet de l'État. Est-ce que tu as vu tout d'abord l'immoralité qu'a géré ces derniers au sein de l'IDPS? En politique, il faut savoir sanctionner une personne d'une manière purement politique. Ce qui se passe à l'IDPS, c'est une sanction indirecte envers Kabouya par rapport à celui qui les représente dans les institutions publiques de l'État. Ça, je te parle en tant qu'un politologue technicien de la cité. Si Tshisekedi n'était pas pour quelque chose dans cette histoire, cette hémorragie allait cesser une fois pour toutes. Nous avons géré le pays ici pendant 18 ans. Toi, tu te crois que chez nous, on peut perdre, vous trouver que... Toi, tu crois que chez nous, il n'y avait pas de querelle. Ça veut dire qu'il devrait se départir de sa casquette de chef de Mais l'État oui! et appeler tout le parti pour un retour à la normale. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'autorité de référence? À l'IDPS, on l'appelle Tshisekedi l'autorité de référence. Pourquoi? Il se réfère pourquoi? Donc c'est de la prise de décision pour orienter la chose. Ici, je vous dis, 18 ans du règne, nous, quand nous étions au pouvoir, est-ce que tu es sûr et certain que chez nous, nos caciques, on n'avait pas de problème? Il y avait des problèmes. Mais lorsque l'initiateur se décide, il étonne. Non, vous vous taisez. Vous vous taisez. Mais ce n'est plus ça ou c'est la démocratie? Non, attention, la démocratie, ce n'est pas la règle de la monarchie. Hein. Le parti, c'est un fait privé. Donc, le parti, c'est comme lui, il n'est pas visionnaire de l'IDPS. Régi par ses organes. Non, attention. Lui n'est pas le propriétaire de l'IDPS. L'IDPS, c'est une vision incarnée par un individu qui s'appellerait le Sphinx Tshisekedi. Il se retrouve quelque part, il s'inspire par son intelligence politique, il crée son parti politique qui est un fait privé. Sur ces faits privés-là, c'est tout le monde là, les Kabouya, les Bizibou, sont venus adhérer à la vision de l'IDPS. Or, en Sciences Po, on nous a appris que non, on ne peut pas amener une vision dans une autre vision. Donc, les règlements d'ordre intérieur établis et les statuts qui régissent ces derniers doivent être respectueux sur toute la ligne. Or, quand vous lisez les statuts de l'IDPS, nulle part il y a un article de statut de l'IDPS qui stipule que non, l'IDPS doit avoir des secrétaires généraux. Allez. Donc cela veut dire que les désordres là a trouvé lieu d'existence. C'est une crise qui est voulue. Mais c'est une crise voulue. Ça, je le dis en tant que politique et je ferme cette parenthèse parce que c'est un fait privé, allez, ça ne nous engage pas. Une dernière question sur ce sujet. Patrick Mpiana, lorsque le parti présidentiel est autant fragilisé, une sorte de bicéphalisme, parce que c'est le député national Francis Chibalabala qui l'a dit sur ce même plateau. Est-ce que lorsque le parti est fragilisé, le parti présidentiel, ça augure un bel avenir? Comment avoir un régime aussi fort qui accompagne le chef de l'État quand le parti dont il est l'émanation n'arrive pas à émettre sur une même longueur d'onde? Je pense que raison pour laquelle on a dit à un certain moment, il faut orienter les choses autrement. Conduire les véhicules dans le sens de l'initiateur du parti, qui est Tshisekedi Mulumba. Sur ces plateaux, je répète encore une fois de plus pour vous dire qu'il n'y a pas deux UDPS. Je crois qu'à un certain moment, lorsque le secrétaire permanent de l'Union sacrée devait recevoir les dossiers de l'UDPS, il n'y a pas de UDPS au regard de la loi, au regard des tests qui régissent le parti. Même sur le plan politique. Hein? Monsieur Mbata, mais dans la pratique, c'est pas ça. Monsieur Mbata gère l'Union sacrée étant que membre de l'Union sacrée, et puis il est dans l'administration de l'Union sacrée étant que secrétaire permanent. Et lorsqu'il devait recevoir tout ce qui est paperasse et documents de l'UDPS, je crois que dans le respect des textes, vous avez vu M. Deogracias Bizibou. Alors, je pense que... Et Kabouya a été reçu en quelle qualité? Il est membre de l'UDPS, il est député élu dans le côté UDPS, il est venu accompagné d'une délégation forte. Jusqu'à ce jour, M. Kabouya, l'honorable député, reste UDPS. Je pense que ma télé sur ces dossiers, c'est pour vous ramener à un seul mot. Si vous pensez que l'UDPS est faible aujourd'hui,
positionnez-vous et attaquez-vous à l'autorité des références. C'est en ce moment-là que vous allez comprendre le principe de l'unicité de l'UDPS en termes de vision, en termes de compréhension et en termes d'efficacité. Donc, nous restons un et indivisibles. Patrick Piana, le même mot, le même grief dont se rendit coupable Augustin Kabouya ont valu la radiation pure et simple de l'ancien secrétaire général Jean-Marc Kabound. Pourquoi, avec lui, il tient tête, ce qui ramène à donner raison à l'opinion développée tantôt par je crois, Papimba. je crois, autre temps, autre mœurs, on sortait de l'opposition et je crois 2 ans après, c'était la radiation de M. Jean-Marc Kabound pour des fautes et des erreurs que lui-même on sait expliquer clairement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'autorité des références nous a donné une orientation. Au moment opportun, il mettra fin à cette, entre guillemets, dualité. Mais en réalité, l'UDPS reste un et indivisible et tous nous répondons toujours à la logique fixée par la plus haute autorité politique des Enfin, références. il a reconnu en demi-mot dualité, entre guillemets. Non, ça qui est l'autorité vrai. de référence n'y est pour rien. Oh oui, non, écoutez, déjà du fait qu'elle vous a expliqué, bon, je suis très satisfait par l'honnêteté intellectuelle, comme il a reconnu, c'est ça, donc je ne vois pas comment est-ce qu'on peut encore marteler sur ça. Juste, je voulais te rappeler ici que non, Kabouya, c'est un député élu. Un élu n'a pas compétence de convoquer d'autres des élus qui ne sont pas de sa famille politique restreinte. Kabouya a convoqué les alliés de l'IDPS. Mosaïque. Non, mosaïque, il faut maintenant aller, si on pouvait parler d'une loi, on pouvait aller dans l'exposé des motifs. C'est là où je suis en train d'arriver. Mais non, s'il faut aller dans le profondeur de mosaïque, M. Peter Kazadi, par exemple, il fait partie de mosaïque. Oui. Il n'a jamais été élu dans la liste IDPS. C'est logique. Non, il a été élu dans la liste mosaïque. Oui. Alors, ces conglomérats-là des députés au sein du Parlement, le chef des files, c'est M. Kabouya. Mais c'est ça que je voulais t'expliquer. Non, écoutez, très cher frère. Mais, vous savez, à l'entrée du jeu ici, lorsqu'on t'a présenté ici, on disait que non, on t'invite, c'est par rapport à la qualité de réflexion. C'est l'exigence tout d'abord qui m'intéresse moi. Je ne peux pas abandonner mes affaires, venir sur le plateau, perdre le temps inutilement pour ne pas enseigner quelque chose d'une manière systématique. Ici, lorsqu'on réfléchit tout d'abord les textes qui organisent l'IDPS, il n'y a pas aucun article qu'on peut trouver comme soubassement qui peut appuyer ce qui se passe aujourd'hui. Oui, Mbata est du côté de Bizibu, ça je connais. Tous nous l'avions suivi, comment est-ce qu'il avait fait la déclaration. Mais ici, dans les cas échéants, je t'ai parlé sur les 2 communiqués signés sur la place publique entre Bizibu et Kabouya. Tous engageant l'IDPS, c'est l'immoralité. C'est l'immoralité. L'immoralité en politique. Mais oui, mais en politique, il faut. Mais oui, c'est une immoralité. Je m'explique. Et d'ailleurs, c'est une immoralité administrative. Non. Je m'explique. Attends. Ici, vous m'avez parlé des années que vous avez travaillé. Dites-moi dans ta direction, par exemple, tu reçois. Moi, je te parle en tant qu'un directeur, chef de division, directeur aujourd'hui. Dans ma direction où je gère, ma compétence m'a attribuée par la direction générale, tu trouves qu'il y a encore un autre directeur qui engage ma direction? Ah mais non. Non, nous sommes dans un... Non, c'est un exemple, je suis en train de t'expliquer. Et je peux te lire la loi pour éclairer. Non, mon frère. Le terrain dans le terrain dans lequel nous nous trouvons, tu l'as bien dit dès le départ. Je parle tant que politique. Mais c'est ce que j'ai dit. Alors, en politique, tous les coups... Mais non, je suis tout à fait d'accord. Mais si tous les coups sont... Non, attention. On va nous ramener dans un terrain... Non, nous sommes dans une affaire purement politique. Nous sommes dans une affaire purement politique. Je te colle sur ta pose, cher frère. Tous les coups sont permis en politique organisés par l'administration politique. N'est-ce pas qu'il a raison? Mais en politique, il y a aussi toutes les dynamiques qui interviennent et qui font que la situation soit telle qu'on la présente. Mais c'est ce que je t'ai parlé à l'entrée déjà en disant que non, Tshisekedi, c'est lui le problème. Étant autorité de référence, c'est lui le problème. Tshisekedi est dans l'incapacité de résoudre ce problème parce que ça lui profite, lui. Tshisekedi, c'est lui le créateur de cette crise dans cette famille politique.
qui présente la médiocrité politique sur la place. Pourquoi il le ferait avec l'UDPS, pas avec l'Union Sacrée? Mais non, l'Union Sacrée, c'est quoi? C'est une plateforme. Non. Tu peux te rendre compte. Non, je termine, tu auras le temps. Laissez-le évoluer. Tu auras le temps. Il a parlé ici, par exemple, les cas de Kabou et de Kazadi. Kazadi, c'est un militant de l'IDPS, mais par cette sursaut d'orgueil, il a créé aussi un parti politique, des mosaïques. Mais il s'identifie par la nature de l'IDPS. Mais Tshisekedi étant autorité de référence de ces conglomérats-là, il a l'intérêt politique dans cette aventure-là. Lorsque sa politique n'est pas retrouvée, il impose. Lui étant dictateur, pour vivre bien dans la dictature, il faut créer des zizanies. Les zizanies, c'est quoi? Est-ce que toi, tu crois que Bizibou, toi, tu crois que c'est au nom de rien, Bizibou peut aller à la présidence et il sort seulement comme ça, comme tout un militant? Pas une seule fois. Non, on ne peut pas payer le moyen de sa tournée. Non, écoutez, maintenant qui paye? Qui paye? Donc toi, tu vois que Bizibou va se réveiller chez lui à la maison. Il prend l'argent de de sa famille ou ses enfants doivent prendre 10 laits. Il invite mon co-débatteur ici, il paye le billet, il paye les loyers. Non, les lotaires. Allons passer les cas seulement au Katanga. Allez, je rappelle lui-même, tu l'appelles Bizibou. Patrick Piana vient de fraîchement de Lubumbashi, chef-lieu de lui-même, c'est Chilombo appelle Bizibou. Dit aux autres. Kende kuna zombongo. Mais il est conseiller à la présidence. Mais alors, il assume. Allez, on va changer de pour te dire que nous, on n'a pas le temps à perdre là. On connaît cette aventure. Kabouya a été frappé politiquement. Ça, je le dis en tant que politique initié. Kabouya a été frappé politiquement. Sauf ceux qui retiennent Kabouya parce que c'est un Kassai. Alors, les jours à venir... Non, laisse-moi dire. Ceux qui retiennent Kabouya à ses fonctions là, tout simplement parce qu'il est de l'espace Kassai. Et Kabou n'était de quel espace? Grand Kassai. Mais effectivement. Mais Bizibou, aujourd'hui, là, les difficultés, on ne fait pas. Et il ne va pas aller à la fibre. Il ne faut pas aller dans ce technique, moi qui vous parle, je suis du même village que M. Kabouya. Ah. Je suis du même village que M. Kabouya. Là, qu'on a toujours douté. Je suis du même village que M. Kabouya. Là, on n'a pas trouvé les enseignes. Je vous dis, on parle en République. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas avoir l'habitude dans un débat d'aller dans des fibres pires. On vous a suivi, c'est vous-même. Non, mon frère. Tu m'as dit que tu es directeur. Oui. Mais à un certain moment, il faut savoir aussi les... Mais non, c'est vous-même qui vous êtes ignoré sur la attention, on met qu'est-ce si toi-même tu commences à faire des débats avec mes fonctions, tu as une obligation. De faire quoi? Tu travailles dans l'administration publique. De faire quoi? Tu as une on met faire ces débats. D'éduquer la masse. Il ne faut pas évoluer dans ce quand vous sortez vos militants sur la place publique, vous n'avez pas déjà vu Monsieur Patrick. Je vous retire la parole. Parler de fibres Patrick Piana. Non, ça je n'accepte pas. Laissez-moi la responsabilité. Encore moi je te soutiens, je ne peux pas parler de tribalisme. Patrick Piana. Mais je fais que rappeler ce que vous avez dit. Non, nous étant que politiques, nous avions l'obligation d'éduquer la masse. C'est ça qu'il faut éviter. Ah, Kabouya n'a pas éduqué. Non, je ne cite pas le nom de je parle de Patrick. Je récupère la responsabilité. Monsieur Bapimbaou, en tout cas, ça c'est une mission sérieuse. Susciter des fibres patriotiques à un certain moment, lorsqu'on parle d'un débat politique. Non, peut-être vous m'avez mal saisi. Je peux retirer peut-être pour retirer. Non, attends. Je dis ceci. Il y a des vidéos qui sont virales où les militants et militantes de l'IDPS, que lui-même peut-être il a suivi déjà ces vidéos-là, c'est là où j'ai compris que Bizibou n'était pas de l'espace Kassai. Allez. Non, mon frère. C'est un homme de l'IDPS, ce n'est pas moi. Présentez des excuses tout simplement. À qui? Auprès de Deo Bizibou était secrétaire général adjoint. Il n'est pas de l'espace Grand Kassai. Ah oui? Alors, mais le contraire que j'ai dit, c'est quoi? En l'absence du secrétaire général, c'est lui... Mais lui, non, c'est un secrétaire général. Il signe en tant que secrétaire général. Allez, donc ça, le débat, ça n'a pas... C'est pas important qu'on... Je ne vais pas fâcher la loi, s'il te plaît, Merci beaucoup. Nous allons parler de ce sujet d'actualité. Les PPRD qui commencent une semaine décisive. Nous croisons le bras et voir à quoi ça va ressembler. Les PPRD qui, après sa suspension, fait face à une demande de sa dissolution par le gouvernement congolais, demande introduite auprès du parquet général, du parquet près la Cour constitutionnelle, voulais-je dire. La demande a été motivée par des raisons, de motifs, comme quoi le PPRD est en collision
avec les agresseurs, les terroristes de l'AFC M23 qui occupent depuis 100 jours déjà quelques villes dans l'est du pays, notamment Goma, Bukavu et j'en passe et des meilleurs. On en décortique sur ce plateau. Je commence par Papi Mbaou. Vous avez pris la première prise de parole pour le deuxième sujet. Papi Mbaou, le PPRD, au cœur encore de l'actualité, après votre suspension, que vous n'avez pas digéré, le ministre de l'Intérieur, Jacques Méchabani, veut coûte que coûte la dissolution de votre parti pour de faits vous reprocher. Est-ce l'état de droit ou la réduction de... ou on est dans autre chose? Mon cher, je pense qu'aujourd'hui, ça serait vraiment ridicule, après avoir instauré la démocratie en République démocratique du Congo par notre régime, nous constatons avec regret l'empoisonnement de la jeune démocratie que nous avons léguée à M. Tshisekedi et sa bande. Aujourd'hui, très chers frères, c'est avec amertume que nous constatons avec regret que l'acharnement fixé sur ma famille politique, outre que PPRD et FCC, fait très mal au régime Tshisekedi qu'à la place de donner la solution au peuple congolais où il y a des sinistrés, il n'y a pas de routes, les impayements, les détournements. Donc nous sommes dans une jungle évoluée tout simplement parce que nous mettons des vestes, sont incapables de remettre la République démocratique du Congo comme un État, mais tous se sont focalisés pour détruire l'individu Kabila. Qu'à la place de chercher même à comprendre le système kabylisme, c'est ce qui est ridicule. Aujourd'hui, on nous reproche de tout sauf rien, sans la moindre preuve. Oh non, Kabila avait dit, oh Kabila il est, oh Kabila il est, mais montrez sur la place. Donc écoutez, très chers journalistes, vous savez, nous, on ne peut pas freindre la loi. Encore, on ne peut jamais s'opposer à la loi. Nous sommes les démocrates et les respectueux des textes. Mais vous vous êtes retrouvés en marge de la loi. En faisant quoi? La loi qui régit le fonctionnement des partis politiques. En faisant quoi? Congo. En faisant quoi? Les faits qui vous sont reprochés, vous en savez très bien. Non, écoutez, on vous accuse de partiser avec l'ennemi. Mais oui, j'aurais appris que non, le ministre de l'Intérieur actuel, il serait juriste. C'est ce que j'aurais appris. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est tout ce qu'on peut parler de juridisme sur la place publique. Écoute, la loi évoquée dans les communiqués sans syntaxe que j'avais lu, signé au ministère de l'Intérieur, tout d'abord, première entorse, c'est quoi? Une entorse là, que j'avais constaté, c'est quoi? Le ministre de l'Intérieur statue par la voie de quoi? De l'arrêté. Mais le ministre de l'Intérieur, pour suspendre le PPRD, il avait signé un communiqué. Pour suspendant le PPRD. Or, un communiqué... Il y a eu l'arrêté qui est sorti bien après. J'en viens jusque-là. Or, un communiqué en droit administratif, c'est un acte administratif. Or, un communiqué n'a pas vocation décisoire. Encore, un communiqué ne peut suspendre, encore moins punir en droit administratif. Ça, j'engage ma ceinture. Mais, l'on se réveille lundi 4 matin, un ministre de l'Intérieur signe un communiqué suspendant les activités du PPRD. Dans cette suspension, on évoque les articles de la loi organique, notamment l'article 29, 30 et 31, jusque là au-dessus. Lorsque nous sommes saisis par les réseaux sociaux, les avocats du PPRD, il est temps de donner cours aux locataires du ministère de l'Intérieur, le représentant qui dit les lois de la République démocratique du Congo en matière si précitée. Il se voit dans l'obligation de se rétracter tout de suite là. Il signe un arrêté. Mais quand vous lisez cet arrêté, c'est en contradictoire tout d'abord avec les communiqués signés auparavant et en contradiction même avec la notification qu'on avait notifiée le président du PPRD. Qu'est-ce qui était contradictoire? Je m'explique. Dans les communiqués. Dans les communiqués, on nous reprochait le fait des infractions pénales. Ce qui n'est pas la vocation ou le panel
du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur ne peut en aucun cas statuer sur le fait infractionnel du droit pénal. Mais il a statué et il a sanctionné. Vertu de quelles compétences revêtues de ces derniers, il pouvait statuer les pouvoirs judiciaires sur les faits des droits pénals, les infractions des droits pénals. Il fait référence et par la suite, il passe dans le média, il dit que non, nous avons les informations à notre possession. Quelles sont les informations? On nous renseigne que nos Kabila seraient à Goma. Ah mais non, c'est ridicule. C'est ridicule. Nous ne sommes pas dans une jungle de tout. Mais on a pris tout le temps d'étudier les dossiers. Non, attention, je m'explique. Le faits et gestes, l'attitude même de l'ancien chef de l'État qui est l'autorité morale du PPRD. En droit, l'attitude vous accuse nettement de ne pas afficher la moindre sympathie envers la population. Mais donne-moi victime. Donne-moi un article de la Constitution qui nous parle de la sympathie. Ou un article du Code pénal en République démocratique du Congo qu'on nous parle de la sympathie. Mais non, soyons quand même sérieux. On gère la République par les émotions. Ou on peut se réveiller comme ça avec les hymères, on ne veut pas la tête de XY, on commence à te chanter. Ça, c'est l'immoralité, mon cher. Je m'explique les choses si importantes. Allez, vous n'avez pas assez de temps. On a commencé à nous inviter à l'auditorat. On ne savait pas qu'aujourd'hui, les PPRD, son juge naturel, c'est l'auditorat militaire. Plusieurs fois, sans la moindre preuve, même la personne qui est au devant de vous, vous êtes informé de tout ce qui s'est arrivé. Sans la moindre preuve, l'auditorat se retrouve devant fait accompli. Non, on ne comprend pas pourquoi ils sont ici. Tout le monde sont libérés. Et par la suite, comme on cherchait à tout prix pour nuire Kabila et sa famille, l'on se révèle un de ces 4 matins, voilà quand la République est gérée comme l'IDPS. Je vous explique. On se révèle vous devez aussi laisser la justice faire son travail. Ne criez pas à l'acharnement quand il s'agit de faire respecter la loi. Je suis tout à fait d'accord. S'il faut appliquer la loi, j'accompagne. Là où l'immoralité prône, il faut sanctionner sévèrement. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, si le PPRD s'est méconduit sur la place publique, parce que nous sommes PPRD, on ne peut pas nous sanctionner. Non, nous ne sommes pas dans une jungle. La loi doit faire son travail. Mais quand est-ce qu'on peut sanctionner? Pour sanctionner, la loi organise les modalités et la procédure pour sanctionner une personne. On ne peut pas se lever l'un de ces 4 matins comme ça, on se décide de te condamner. Non. Merci. Je m'explique pourquoi. Permettez-moi d'écouter aussi l'analyse de Patrick Piana. Pour que ce soit cohérent, parce que je veux qu'il puisse me rendre compte de ce que je vais exposer entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Parce que je vous dis qu'aujourd'hui, la République est gérée comme l'IDPS. Cette fourberie, cacophonie-là, on ne sait pas qui est qui fait quoi. Or, le gouvernement, c'est le mode de collaboration et la structuration des choses de la République. Le ministre de l'Intérieur se réveille dans ces 4 matins, signe un communiqué après avoir lui donné coup. Déjà dit. Oui, j'ai dit. Il se rétracte pour signer un communiqué et un arrêté. Lorsque vous lisez lorsque vous lisez les contenus du communiqué, il présume, il écrit, il est en train de toucher à un certain, soi-disant, c'est ça qui est écrit dans l'arrêté, soi-disant l'autorité morale. Mais la notification, on a notifié à un président du PPRD. Subitement, au ministère de la Justice, c'est un communiqué aussi, instruisant l'auditeur général pour la poursuite et saisi de biens. Sans jugement, sans procédé juridique, mais au moins le bien de Kabila devait être jugé et instruit. Bon, je me pose la question. L'article 29 évoqué par le ministère de l'Intérieur stipule quoi? Article 29. On va encore revenir. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Wow. Attendez que j'écoute aussi l'analyse de Patrick Piana. Patrick Piana, la dissolution du PPRD dans les contextes qui est le nôtre, comment ça sonne pour vous? Je crois que ça se justifie parce que le PPRD s'est manifesté comme étant un mouvement criminel. Et je pense que depuis 2001, lorsqu'il y a eu des attentats du 11 septembre aux États-Unis, il y a eu un certain nombre d'instruments juridiques, je crois 19, qui ont été développés pour faire face à la criminalité. Je crois que le monsieur du PPRD, mon frère Papimbao, ce qu'il dit là, il ne pourra pas contredire que dans ces pays, ce n'est pas un premier cas. Parce qu'il y a eu un certain Roger Lumbala, à qui le parti a été radié
par le même fait que nous reprochons aujourd'hui au PPRD. C'est ce qu'on doit retenir. Mais sinon, dans le cas de Roger Lumbala, les faits étaient avérés. Non, nous évoluons. Ici, on est dans la supputation et dans la déduction des faits. Pour arriver à la conclusion des Il faits, a parlé de la procédure. Non, Il a parlé de raison. Non, pour arriver à la conclusion des faits, on doit commencer par une phase préjuridictionnelle et évoluer. Je crois que c'est ce qui s'est fait dans la logique des faits. Il a parlé. Et avec quel élément? Vous avez parlé, je suis Avec quel élément sous évoluer. votre coupe? Laissez-moi évoluer. Lorsqu'il faut incriminer quelqu'un, on commence d'abord par des soupçons. Tous, on a été témoins dans ces pays. Il y avait un fugitif, un monsieur qui avait nargué la République, qui a fui d'une manière que l'on ne connaît pas. Mais ces messieurs-là s'est retrouvés avec Kabila, s'est pavané au niveau de l'Afrique australe dans un deuil. Ça, c'est déjà un premier élément. Ça, c'est narguer et insulter toute une population. Que devrait-il faire? C'est le cas de M. Kikaya. Donc, c'est pour vous dire que Kabila est en connivence avec les gens qui narguent la République et, entre autres, l'AFC, les Nanga et le M23. Quelles sont les preuves? Si nous évoluons, quels sont les éléments donné les cas de Kikaya auxquels vous vous fiez pour affirmer de telles monstruosités sur la place publique? Mais c'est simple. Lorsqu'il y a un criminel avéré, si tu as vécu dans ces pays, je ne sais pas si parmi vous, il y avait des gens qui étaient nés ici, dans les années 80, il y avait un musicien qu'on appelait Chantal, qu'on a retrouvé, c'était le musicien aimé de tout le monde, qu'on a retrouvé dans le milieu des Bouddha et Wallace. Mais le monsieur a été tué, il a été condamné au même titre que Bouddha et Wallace pour association des malfaiteurs. Et quel est le lien avec... C'est le lien, c'est le même. Si on fait par déduction, c'est le comportement qu'a affiché monsieur. Malheureusement, on est dans la déduction. Ici, non, on est dans le droit. Non, on est dans et le droit, c'est le preuve matérielle. Non, le droit, je crois que tu as suivi l'histoire de la pierre qui portait témoignage. Si tu as fait de très bonnes études, tu dois connaître ces textes. Je crois qu'il les connaît. C'est pour vous dire quoi? Les preuves peuvent être aussi immatérielles. Les preuves peuvent être aussi immatérielles. Alors, on ne doit pas se limiter à de preuves matérielles. Les preuves peuvent être aussi immatérielles. Nous évoluons. Donc, il a dit que le ministre... Aujourd'hui, Kabila, attendez. Pour vous, Kabila est le cerveau moteur de l'Alliance Fleuve Congo, M23. Mais c'est par simple déduction. Qui les représente? Qui les représente à Doha? Qui est le délégué de Kabila à Doha? Par simple déduction. Encore on tombe dans la déduction. Par simple déduction. Kabila. Non, laissez-moi évoluer, vous avez le temps de parler. Je ne me suis pas mixé dans votre... Allez-y, continuez. Par simple déduction. Ne tombez pas dans... La toute première fois que M. Kabila a eu le temps de se prononcer sur ce qui se passe à l'Est, il a vanté de revendications légitimes de nos frères du M23. Est-ce que c'est maintenant qu'on a parlé du M23? Le M23 n'a pas commencé aujourd'hui. Avant le M23, c'était le RCD Goma. Il y avait ainsi de suite, tout a commencé avec l'AFDEL. Ma question, qui représente aujourd'hui Kabila à Doha? Si tu dois me poser cette question, qui représente Kabila? Mais, M. Boussimo, c'est un allié de Kabila. Vous avez dit qu'il est là je te donne encore par délégation. Je te donne encore la preuve que Kabila est avec le M23. Allez consulter les documents de Human Rights. 5 décembre 2017. Il y a un rapport écrit noir sur blanc que M. Kabila a fait venir auquel vous seul vous avez accédé. Non. Je peux te balancer l'élément. Moi, je peux te balancer l'élément. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai jamais accédé à cet élément. Là, moi, je regrette dans le milieu de médias où j'évolue depuis une bonne dizaine d'années. Là, je regrette, vous étant que journaliste, vous êtes moins informé. Prenez le temps de vous documenter régulièrement. Monsieur Kabila, si je peux retrouver l'élément sans pour autant perdre assez du temps, Monsieur Kabila, il y a un rapport de Human Rights publié depuis 2017 où Kabila a fait venir les éléments du M23 pour mater les Congolais. Donc il y a déjà des éléments qui sont documentés dans ce sens-là. Donc ne nous prenez pas pour des idiots. Raison pour laquelle lorsque M. Kabila, on lui a posé la question sur les revendications du M23, il a jugé bon que ces revendications-là sont légitimes. Alors qu'on a perdu plus de 10 000. Alors revenons sur la demande de dissolution du PPRD.
Je crois que la demande... Est-ce l'état de droit ou la loi du plus fort, tout simplement? Non, ce n'est pas la loi du plus fort parce qu'il y a déjà un cas de jurisprudence. Il y a déjà un cas de jurisprudence. Le cas Roger Lumbala n'est pas le même. Non, c'est pratiquement la même chose parce qu'il y a collision avec l'ennemi. Il y a collision avec l'ennemi. Demande d'abord la loi. Il y a collision avec l'ennemi. Il y a collision avec l'ennemi. Donc, laissons aux organes attitrés d'initier la procédure, d'entamer la phase préjuridictionnelle. Je crois que le ministre de Justice, M. Moutamba, fait son travail d'instruire aux cours et tribunaux, mais ce n'est pas à lui de lire le droit. Est-ce qu'au-delà de ce qu'on avance comme élément, il y aurait d'autres preuves accablantes que le pouvoir aujourd'hui, le gouvernement, ne sait pas mettre sur la place publique? Je crois que les inspecteurs judiciaires sont censés faire ce travail et nous dire, dans toute sincérité, si et seulement si, il y a collision avec l'ennemi ou pas. Et en quoi le parti est concerné? Mais le parti, je crois que vous avez lu la lettre du VPM, le communiqué ou la lettre de M. Chabani. Il a relevé plusieurs entorses. Il a relevé des entorses dans la logique de regarder un verre à moitié. Oh là là. C'est dans cette logique-là. Et je te dis, les communiqués dans un premier temps. Attendez. Est-ce que le ministre... C'est quoi ça? Le ministre remplace le parquet ou le juge? Laissez-moi évoluer. Dans un premier temps, lorsqu'il a fait le communiqué... Répondez à la question. Non, nous sommes dans une matière politique. C'est une question des droits. Laissez-moi évoluer. Il ne peut pas poser cette question dans ce sens. Il ne peut pas. Oui ou non? Non. Nous devons réfléchir. Tu as réfléchi, non? Le ministre a mis en place un communiqué. Est-ce qu'il remplace le parquet? Conservatoire. Mais le ministre n'a pas sanctionné comme étant le parquet. Il a mis un communiqué et par après, il a initié un décret. La loi dit de suspendre le parti à titre provisoire. Non. Mais pour suspendre un parti politique, ce n'est pas géré au niveau du ministère de l'Intérieur. Qui en donne l'autorisation? Mais ici, on est dans le droit, on est dans le pénal. Quelle est la procédure? Si on parle de pénal, c'est parce que l'activité, quand avait le PPRD sous la vision de Kabila, est une activité criminelle. Il y a plus de 10 000 morts en une seule nuit à Goma. Donc je pense que mon frère, il ne faut pas dire que tu ne comprends plus rien. Vous êtes censé dire à la population la vérité. Qu'est-ce que vous faites dans le M23 FC? D'ailleurs, laissez-moi le temps que vous aurez la parole, je veux vous brandir le rapport de Human Rights qui démontre à jamais que Kabila a toujours été avec le M23. C'est le moment d'abandonner ces chemins-là. Je pense que c'est le moment d'abandonner ces chemins. Est-ce que tu peux le relancer? Oui. Et puis, dans quelle université où on l'a appris en droit administratif? Non, c'est pas toi. Ce n'est pas à toi. Peut agir par un communiqué. C'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Je m'adresse au journaliste. Il n'a pas répondu à la question. Non. Pouvez-vous me présenter le communiqué sur place? Mais tu as dit quoi ici? Pouvez-vous me présenter le communiqué? Il avait agi sur quoi? Non, je me suis appesanti sur tes mots. Alors, tu as parlé d'un communiqué? Oui. Tu as parlé d'un décret? Oui. C'est que moi. Non, je n'ai pas parlé d'un décret. Non, il y a un arrêté. Il y a un arrêté. Arrêté. Oui, effectivement, il y a un arrêté. Il y a un arrêté de M. Chabani, c'est ce que j'ai vu. Et tu as parlé de la notification. Alors, s'il y a un communiqué, montre-moi le communiqué. Le communiqué existe. Non, montrez-le-moi. Le communiqué parce existe. que vous voulez des réponses du genre. Attendez. Pour quiconque nous regarde, c'est qu'il y a eu un communiqué suspendant les activités du PPRD sur l'ensemble du territoire. Mais ça s'appelle quoi? Non, c'est à titre conservatoire. Ça s'appelle quoi? Non, c'est à titre conservatoire. C'est à titre conservatoire. Voilà, on va évoluer. Des entorses que vous avez relevées dans la procédure entreprise par le ministère de l'Intérieur, chapeauté par Jacques Chabani. Mais à côté de ça, le Sénat, la Chambre haute du Parlement, va se réunir ce jeudi 15 mai pour examiner les réquisitoires contre le sénateur à vie, Joseph Kabila. Pouvons-nous nous s'accorder à dire que nous allons vers la levée d'immunité
pur et simple de l'ancien chef de l'État? Très cher journaliste, vous savez que je suis très mal à l'aise lorsque j'entends mon débatteur parler des choses qui ne cadrent pas avec... Surtout pas avec la logique scientifique. Entre-temps, vous nous trouvez le document de... Ça me met très mal à l'aise. Ça me met très mal à l'aise. Tu peux lire? Il va lire. Tu peux lire. Oh. Allez, continuez. Ce que je vais apprendre tout d'abord à mon débatteur, qui est Newman Roach, c'est une ONG, un fait privé. C'est comme aujourd'hui quand il m'avait... Non, mais vous avez nié, non? Vous avez commencé par nier. Non, écoute, je t'apprends tant de choses. Écoute, sois calme. Vous avez commencé par C'est une ONG. Moi, je J'ai sais. nié. Je vais te donner les éléments contradictoires. Tu n'as pas d'éléments Mais attends, calme-toi. Tu t'agites pourquoi? Oui, je suis calme. Calme-toi. Oh. Une ONG, par exemple, aujourd'hui, on peut parler de l'Azado, qui parlait hier, qui attaquait Kabila, que Kabila avait fait une fausse commune, Charnay de Maloukou. Et vous, la Talibanie, qui sortez ni et torse ni dans la rue. Kabila n'est plus au pouvoir. Cette ONG-là, est-ce que pourrez-vous aller montrer là où Kabila avait enterré les gens à Maloukou? Non, je te montre mais les 9 calme-toi, combattants de l'UDPS que vous avez tués. Vous avez tué les combattants de l'UDPS. J'en appelle à votre discipline, s'il vous Vous plaît. avez tué les combattants de l'UDPS. Allez évoluer. Calme-toi. Vous avez fait une tuerie. Quand on s'appelle à réfléchir, Vous dérangez l'émission, on est vers la fin. Oh. Quand on s'appelle à réfléchir, on ne s'agite pas. Lorsqu'on C'est s'agite... le sang du Congolais qui vous fait ça. Monsieur, à l'entrée déjà, je t'avais dit que moi, je n'abandonne pas mes affaires pour venir faire les aventures sur Non, le plateau. on ne fait pas des aventures. Vous avez Évitez-moi tué les combattants de Bien, l'UDPS. Vrai ou s'il faux? vous plaît. Monsieur, Tolérance. Ne m'amenez pas dans Tolérance, les caniveaux. s'il vous plaît. Je sais bien nager dans les caniveaux. On reste Arrête à toi. l'analyse. Non. Moi, Oui, je sais bien nager dans les Vous avez caniveaux. tué les combattants de l'UDPS. Mais calme-toi. Patrick Piana. Calme-toi. Les 9 combattants qu'on a Je serai dans l'obligation de désannoncer l'émission. C'est ça qu'on que vous avez tué. Je voulais tout d'abord le rencontrer dans les débats des caniveaux sous les bois. Apaisez-vous, s'il vous plaît. Les jours de la proposition de la loi du président Minakou et Sakata, les combattants qu'on avait tués sur scène de 9 et les policiers qu'on avait lynchés là, c'est Kabila qui l'avait tué. Est-ce que tu as des preuves de ce que tu dis? Envoyez-moi vraiment Laissez-le. Aucun combattant n'a été tué. Donc, tout ce qu'il dit, vous aurez le temps de répliquer. Tu n'as pas les ramasser erreurs de nager dans les caniveaux là avec Notez, moi. vous avez parlé avec très mal à l'aise. Moi, j'ai Calme-toi, pas monsieur. Oh, Je suis papi. discipliné, ne m'amenez Non. pas dans ces débats Oh, papi. inutiles, monsieur. Allez, je suis obligé de les annoncer. Je le dis ceci. En tout cas, le plateau est pollué. Je le dis ceci. Lorsqu'on réfléchit, on ne peut pas être agité, parler des bobards sur la place publique. Lorsque vous vous sentez que Allez très vite, on a vos vous avez la temps. capacité de me rencontrer scientifiquement, apaise-toi, détruis mon argumentaire. Ne m'amenez pas dans les caniveaux. Il dit que nos Kabila a invité l'M23 en 2010. Ça, c'est quelle sorcellerie politique? L'M23 défait en 2013. Au moins, l'M23 existait tout d'abord dans quelle année? L'M23, vous qui maîtrisez bien l'histoire que nous, l'M23 a commencé quand? À 8 jours quand? Mais c'est toi qui as mis du M23. C'est toi qui as mis du M23. Évitez-nous ça. Vous devez apprendre à lire, vous là. Non, moi, je lis plus que toi. Calme-toi. Patrick Tu lis Piana, bien, tu vous vas dérangez parler. l'émission, s'il vous plaît. Acceptez d'encaisser. Vous aurez votre temps d'antenne. Vous Voilà allez la répliquer. qualité d'homme qui est. Non, c'est à lui de parler que de me poser des questions. Parlez, Je ne te pose pas la question, monsieur. Tu t'agites pourquoi? Mais parle. Oh, ce n'est pas à toi de me dire de parler, monsieur. Mais c'est pas à toi de me poser des Ne questions. tombez pas dans ça. Voilà la qualité, Continuez. la formation des bisibous. C'est qu'on a mis sous la place publique. Non, mon frère. Il ne faut pas. Ça, c'est de n'importe quoi. Je m'explique. Il dit ici, restez dans le fait. J'ai dit, étant un administrativiste de circuit, je prends ma ceinture et mes galons, je le mets en G devant l'écran. Tous les étudiants et étudiantes qui nous suivent et les professeurs peuvent me recadrer en disant que non, je suis illettré pour que je quitte même le plateau. Je dis que cet illettrisme politique et administratif qui gangrène le régime Tshisekedi ne se laisse pas désirer par les hommes initiés et évolués. J'explique les irrégularités. En droit administratif, un communiqué, c'est un acte administratif. Un communiqué n'a pas vocation nous sommes plus sur ou ça, on a qualité évolué. décisoire ou suspensive. Mais comment se fait-il qu'un présumé juriste pouvait statuer par la voie des communiqués? Mais on est où, dans quel On a caniveau? évolué. On est sur le cas de Kabila. Et je suis en train d'expliquer, pour ne pas tomber dans le caniveau. Ici, pour abroger le PPRD, pour abroger le parti politique, il y a le principe et les règles. Quelles sont les relations qui nous lient, nous, un fait privé en tant que PPRD, avec le juge constitutionnel? Or, la loi évoquée par le même ministre dans son article 31 et 30 stipule que
lorsqu'il y a le fait infractionnel qui fâche la République ou les lois de la République, on saisit la Cour suprême. Or, la Cour suprême n'existe plus. La Cour suprême a été éclatée. Dans la Cour Conseil d'État et consort. On pouvait comprendre qu'aujourd'hui, c'est ce soit le Conseil d'État. Exact. Parce que le Conseil d'État est chargé de matières administratives. Il devait se saisir de plus du dossier pour nous interpeller, nous statuer les faits et lui à son tour. Parce que c'est une question purement administrative. Alors, à son tour, lorsqu'il y a le fait qu'on nous reproche, prouvé avec les éléments probants, et ce dernier mettra maintenant l'intéressé devant son juge naturel. Et c'est le juge qui va maintenant décider sur l'abrogation du PPRD. Ce n'est pas, on se révèle un de ces 4 matins après avoir mangé la viande fraîche, il s'agit de quel moussouni. On ne comprend pas, on se décide d'abroger le PPRD. Et tu avais suivi par cette communiqué qui a prouvé des insuffisances scientifiques sur la place publique. On disait qu'on va retirer l'arrêté du PPRD. Est-ce qu'on peut retirer un arrêté d'un parti politique créé, exercé déjà? On abroge ce qui existe. Voilà l'illettrisme politique du régime finissant. Allez. Je m'explique, il vous dit ici la case jurisprudentielle. Mais non, cet illettrisme politique, j'insiste, nous n'avons pas le prix à payer. Envoie-moi la facture. Roger Lumbala, je t'apprends mon frère, allez au Parlement, là où vous êtes en train de gérer, il y a le rapport parlementaire. l'M23 a commencé, on a attaqué en 2011, après les élections de Sphinx Tshisekedi, on a entamé les pourparlers, une action menée au niveau du Parlement, on a envoyé la mission. Badibangi, père à son âme, et le président Remo Chibanda et autres députés, que je ne peux pas même citer le nom, ils sont allés à Kampala. Ils arrivent à Kampala pour parler avec les étrangers et l'M23, qui était en face avec la commission parlementaire, c'est Roger Lumbala. Roger Lumbala, Congolais de Circourt, Kassaïen de Circourt. Qu'est-ce qu'il dit? Papitamba, soyez concis s'il vous plaît. Oui, c'est ça que je dis. On est dans la chute. Papimba. Qu'est-ce qu'il dit? Ici, je suis venu réclamer la victoire des Sphinx Tshisekedi Ouamulumba volé en République démocratique du Congo. Mais réclamer où? Luanda et à l'Ouganda avec les M23. Mais lorsqu'on arrive ici, je t'informe, on n'a jamais abrogé le parti politique de Roger Lumbala. Pour ton information, on n'a jamais abrogé le parti politique de Roger Lumbala. Vous devez apprendre à lire. Dans ce cas, les jurisprudents n'étaient pas... C'est faux! Ses activités ont été suspendues tout simplement parce que c'est lui qui était interlocuteur de la commission parlementaire de la République démocratique du Congo, les pouvoirs établis avec un rebelle qui s'est justifié. Aujourd'hui, vous, de la Talibanie, montrez-moi l'endroit où vous avez trouvé les traces de Kabila en face de lui comme M23. Quelles sont les preuves? Mais aujourd'hui, vous avez dit que Kabila, c'est lui. Je suis soyez concis, s'il vous plaît. La télé, c'est le temps. On ne peut pas tout dire le même jour. Kabila, c'est lui. Soyez concis et allez à l'essentiel. Kabila, c'est lui M23 et AFC. Tu l'as posé la question ici. Il est dans l'incapacité. Il a parlé de sa vie privée de Bizibou, apparemment. Kabila, c'est lui M23. Mais tu l'as posé la question à Doha. En droit administratif, lorsque moi, je ne suis pas là, une compétence m'attribuée. Lorsque je ne suis pas là, je lègue mon pouvoir. C'est lui qui me représente, il va signer par PO. Avec mon nom, là, c'est bien signifié en bas. Lorsqu'on a signé à Doha, vos contrats là, tu as vu le nom de Kabila où? Je te mets au défi. Je mets ma ceinture en G. Donne-moi un seul article de la Constitution ou un principe de droit administratif ou de droit pénal qui stipule que lorsqu'on soupçonne une personne, le soupçon c'est une infraction. Merci, merci. Et montrer aussi les Congolais les preuves. Oh, se précipiter à Kimbangu, bo saisir biloko Kabila, bo déguerpir, peut perdre, bo des choix. Mais Kabila, ce qui a se prononcer, présentez-nous, jugez-nous. Merci. Patrick Piana, on est dans le dernier virage. Mais sur les immunités du Sénat, on n'a pas parlé. Hein. Sur les immunités. Vous avez jugé oui, sur gouvernement de ne pas en parler. Les irrégularités. Les Sénats. Allez, une minute. Je me tourne vers Patrick Piana. Je me tourne vers Patrick Piana.
Soyez, organisez minute votre seulement. temps de Je ne peux manière pas à tout dire dans le temps où vous êtes parti. Je ne peux pas Patrick développer. Diana, Je crois que on parle il de a la pas- levée d'immunité de Joseph Kabila. On parle aussi de son implication, je dirais, de sa présumée implication dans la guerre de l'Est. En même temps, c'est contradictoire. On accuse Kabila d'être le parrain du M23. En même temps, on cherche à dialoguer avec ces derniers dans le cadre du processus de Doha. C'est pas vouloir une chose et son contraire. Non, c'est pas vouloir une chose et son contraire. D'ailleurs, dans ces pays, on a toujours réclamé une justice, comment on appelle ça, transitionnelle, pour essayer de résoudre le problème de l'Est. Et il y a un communiqué d'ailleurs qui date d'avant-hier. Malheureusement, vous êtes souvent sous-informés. Human Rights a encouragé ce qui se passe à Doha comme aux États-Unis, mais a demandé une chose, on ne doit pas laisser le criminel. On n'a pas laissé les criminels, c'est bien de le dire, Oui. mais dans le laissez-moi communiqué, lu à la RTNC, dans la déclaration des principes même au niveau des USA, nulle part on a fait mention de l'aspect judiciaire. Laissez-moi évoluer. Ne prenez pas les Congolais pour des idiots. On n'a pas fait mention de cela. Si vous prenez la résolution 2773, parce que tout ce qu'on va faire, on doit être encerclé par la résolution 2773. Qu'est-ce qu'elle dit? Et cette résolution ne donne pas une prime de guerre à tous ces gens-là qui ont massacré les Congolais. Et je vous ai dit, la procédure... Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit expressement? Elle dit quoi expressement? Tu l'as lu. On peut changer la résolution, nous allons le dire. Non, tu l'as lu. On n'a pas le temps de faire toutes ces recherches. Ne donne pas une prime de guerre à tous ces gens-là. Cela veut dire... Et lorsque nous allons évoluer... Ça veut dire quoi? Non, papa, laissez-moi évoluer. C'est moi qui parle. Lorsqu'on va évoluer par... que ce soit l'approche de Nairobi, que ce soit l'approche de Luanda, ce qui s'est fait... Parce que Luanda, aujourd'hui, c'est représenté par... On a déjà donné la feuille de route. Laissez-moi évoluer. Le ciel est obscurci. Laissez-moi évoluer. Le ciel n'est pas obscurci. Laissez-moi évoluer. Pourquoi vous m'empêchez d'évoluer? Évolue alors. Alors, laissez-moi évoluer. Pourquoi il s'agite? Moi? Mais pourquoi tu t'agites? Je suis pas comme toi. Non, c'est toi qui... Mais tu t'agites pourquoi? Il y a une phase préjudictionnelle qui serait mise en action, qui serait activée. Laissez le temps à tous ces gens-là de travailler. Si Kabila est innocent, il sera innocenté. Si Kabila est criminel, il répondra devant son juge naturel. Voilà. Je pense que ce qui se fait maintenant, nous sommes dans une phase... Son juge naturel, c'est qui? Papa, tous on a soutenu mon konzambo kakalabaji jake wapi. Watu comme na question bana miketo ndeni. Oh, mais c'est pas mon wapi jake wapi. Kasi yo yebi. Baji jake wapi. Baji jake wapi. Ngane na yebite. Ah voilà. Mais on va beaucoup la yela. Ngana lobi laissez-moi évoluer. Baji jake wapi. Pourquoi tu as IDPS na kuna te? Non, on ne prend pas IDPS. Ngana za IDPS bien sûr. Alors, moi je ne suis pas criminel comme vous. Donc c'est pas de la criminalité, on a ndé boko motombo. Baji jake wapi boko zakala. Ah papa na yebite. Yondo yebi. Donc, je crois qu'il y a une cour constitutionnelle qui va faire son travail si et seulement si il y a les éléments avérés pour juger un ancien chef d'État, un sénateur à vie. Si et seulement si. Je ne suis pas... Mais dans le cas précis, ce n'est pas la cour constitutionnelle. Je dis ceci, la cour constitutionnelle est purement politique. Pour les cas posés après l'exercice du mandat, c'est la cour de cassation, pas la cour constitutionnelle. Kabila n'ira jamais à la cour de cassation. Il ira où? Non. S'il s'agit... Vous risquez de marcher sur la procédure. Avec Matata Fadima, ce n'est pas aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez présenté devant le juge naturel qui n'est pas laissé. Un ancien chef de l'État, on les juge. Un ancien premier ministre, on les juge. Juge naturel Nazanani. Mais c'est la cour constitutionnelle, ça. Oh, papa. Un ancien chef de l'État, on les juge. Mais Matata, on les juge. Matata, on les juge. Est-ce que les autres... Et pourquoi la Cour s'est déclarée incompétente? Matata, on les juge. Pourquoi la Cour s'est déclarée incompétente? Matata, on les juge. Non, la Cour mais la Cour s'est déclarée incompétente. La Cour constitutionnelle pour poursuivre Kabila, c'est l'auditeur général. Pour le régime finissant ici. Non. Mais c'est faut avoir honte, ça. Non. Moutamba a instruit quoi? Moutamba a instruit qui? Ici, pourquoi il a instruit? Alors, c'est lui la Cour constitutionnelle. En présence d'un dossier militaire. Elle là. Où l'insécurité de la partie du pays est mise en jeu.
Tu connais la composition de la Cour constitutionnelle? Non, papa. Laissez-le évoquer. On est en face d'un dossier où l'insécurité est mise en jeu. Alors, Vous pensez que le Sénat va-t-il se Oui. prononcer positivement quant à ces réquisitoires contre l'ancien chef de l'État? C'est quoi la question? Le Sénat va-t-il se prononcer favorablement? Je crois que Quant à il y a les sénateurs qui sont là pour faire leur travail. C'est pas à moi d'influencer. Mais j'ai vu un communiqué où on a convoqué les sénateurs. Entre autres, il y a 3 dossiers à analyser. Deux dossiers. Il y a aussi les dossiers. Non, il y a 3. On a cité pour deux sujets à l'ordre du jour. Oui, 2 sujets à l'ordre du jour. Donc, ils vont examiner les 2 sujets qu'on peut splitter en 3. Et je pense bien, c'est à eux de faire le travail en toute responsabilité. Moi, j'aime assez que la classe politique, là où nous évoluons, que nous ayons la sincérité d'esprit et la franchise. Là où il y a à condamner, moi je condamne. Là où il y a à applaudir, moi j'applaudis. Les gens pensent que lorsque Kabila était au pouvoir, tout ce qui s'est passé dans le pays était négatif. Non. Le jour où Mamadou Ndala mourait, je l'ai dit, j'étais à Dubaï. C'est moi qui ai sorti pour annoncer à notre communauté que non, on a perdu un élément de taille pour faire face à la rébellion qui sévit dans la partie est de la République du Congo. Donc ça dit que... Qui a tué Mamadou Ndala? Non, ça je ne peux pas entrer, je ne sais même pas. Je n'étais pas assis dans les opérations militaires. Il ne faut pas poser des questions lorsqu'on doit chercher Parce à qu'on réfléchir. attend dans l'opinion que c'est Kabila qui non. aurait tué Moi, je Mamadou n'ai pas... Ndala. Moi, je n'ai pas... Alors je si n'ai c'est pas- Kabila qui a tué Mamadou Ndala, qui a tué le gouverneur militaire Messieurs les dans la province du Nord Kivu. Messieurs les journalistes, moi je ne veux pas qu'on s'attelle à des dossiers qui sont obscurs, qu'on n'arrivera pas à donner de mots justes. Même en ce qui concerne les accusations qu'on fait autour de messieurs Kabila. S'il y a une... Pensez-vous que c'est solide? Non, On doit motiver davantage ces réquisitoires. Kabila dit un mot. Kabila dit un mot. C'est l'organe attitré de prouver qu'il est impliqué. Il faut le laisser faire le travail. Ok. Mais Il pourquoi faut est-ce le que vous laisser. fermez Non, maintenant les non, PPRD non, j'ai dit avant de ceci. faire le travail? Non, papa. Les gens qui ont fait le travail pour que le PPRD soit déguerpi. Avec Je crois le qu'il jugement. y a eu un fait privé entre Non. le PPRD et une dame. Non, ça n'existe Non, pas. c'est ça que moi j'ai lu. Je t'ai dit, Mon ça frère, n'existe c'est pas. ça que moi j'ai lu. Restons dans le C'est ça sujet. que je lis. Restons dans le C'est un sujet. fait privé entre le PPRD et une dame pour que le PPRD soit déguerpi. C'est ça que je lis. Allez, Oui, c'est ça que je lis. allez, on va évoluer. Ah, c'est ça que j'ai lu. Une minute à chacun pour conclure. On parle d'un régime de jouissance. C'est comme ça que on vous qualifie depuis un certain moment. Ce ne sont pas mes mots, mais c'est sorti de la bouche de l'ancien argentin national, Nicolas Casadi, qui parle des projets dont les moyens sont détournés par les hommes du régime et qui se les partagent à leur volonté. Et récemment, il y a un dossier qui semble mettre à mal le ministre de la Justice, Konsa Mutamba. Ces derniers se retrouveraient-ils au cœur d'un scandale financier après analyse des documents et données? Vous êtes spécialiste des questions économiques et financières. En 1 minute 30, essayez un peu de nous dire ce que vous en savez. Est-ce que vous avez suivi l'émission de Nicolas Casadi dans son entièreté? Si vous n'avez pas suivi l'émission, je vous demanderai de bien suivre cette émission. Vous voulez nous expliquer le contraire? Non, oui, effectivement, ce que vous avez dit, ce n'est pas ce que le monsieur a dit. Le monsieur parle de la culture Et pourtant, congolaise. c'est que l'opinion dit... Papa, j'ai l'émission. Attendez. J'ai vu Et ce qu'on a pourtant, c'est que publié. l'opinion dit, il Non, n'a papa, jamais démenti. Papa, j'ai dit, c'est que moi j'ai suivi. J'ai l'émission dans son ensemble. Je peux te l'envoyer. Je peux te le soumettre aussi. Si vous visionnez cette émission, vous verrez qu'il parle de la culture congolaise. Nous, les Congolais, nous aimons la Culture jouissance. congolaise. Oui. Oh, ils ont Nous, les incarné le Congolais- régime Nabino. Non, papa, il n'a pas dit. Il a parlé de la culture Oh, congolaise. ils ont incarné le régime Nabino. papa. Il a dit ça en connaissance de La cause. jouissance avec le Jimmy Weston, c'est pas le régime Tshisekedi. Avec les cartes de crédit, c'est pas le régime On parle de Tshisekedi. l'actuelle gestion. Donc c'est pour vous dire que même sous Mobutu, cette jouissance était là. Le monsieur voulait assez que,
comme on est Congolais, soyons beaucoup plus travailleurs pour faire avancer notre société. Revenons au dossier de Moutamba ainsi que le ministre des Finances. Je crois, hier, j'ai lu un communiqué où le ministre de la Justice a dit qu'il n'y a pas un dossier qui a été initié. D'abord pour un montant de 39 millions, le vrai montant de 38 millions, le vrai montant c'est 29 millions. Et jusqu'à ces jours, tel que ça a renchéri le ministre des Finances, il n'y a pas eu un ordre de paiement informatisé dans ce sens-là. Mais au regard de ce qui est dit, si et seulement si c'est vrai, parlons maintenant finances publiques, les documents qui étaient sortis, qui étalaient le fait sur la prison qui devait être construite à Kisangani, j'ai retenu 3 choses. Alors, retenons d'abord que lorsqu'on parle de marché public, toute faute en termes de marché public revêt d'abord un caractère pénal. Et deuxièmement, les 3 faits que moi j'ai retenus... Quelle était l'urgence pour faire passer les marchés de gré à gré? Non. Pour entrer dans l'urgence, pourquoi on a fait placer le marché à gré, il faut consulter la structure des marchés publics. La DGSMP. Non, pas la DGSMP. Avant la DGSMP, il y a dans chaque ministère, il y a... J'ai oublié le nom. C'est toujours lié au marché public. Okay. La DGSMP, c'est au niveau supérieur, ministère du budget, pour donner ce qu'on appelle l'avis de non-objection pour autoriser ou refuser à ce qu'un contrat soit signé, des délégations de services ou bien un partenariat public-privé consort. Okay. Donc, c'est pour dire que, au vu de ce qui a été publié, tel que j'ai lu les documents, j'ai observé 3 choses. Premièrement, il y a le clientélisme. Il y a le clientélisme, il y a un conflit d'intérêts latent dans le dossier tel que ça a été présenté. Et deuxièmement, il y a violation. Si et seulement si, sur les 38 millions, on avait accepté de décaisser 19 millions, c'est-à-dire 50%, alors que la loi... Dans un compte ouvert la veille. Non, ouvrir le compte la veille, ce n'est pas un problème. Tu peux gagner un marché public, tu peux dire que je peux tout orienter ici. Moi, je suis fournisseur. Je peux tout orienter ici, j'ouvre un compte. Si et seulement si... Ça, c'est légal, rien de fractionnel. Si le principe du marché public ont été respectés. Je peux être aussi un fournisseur nouvellement agréé, mais je travaille en concertation avec quelqu'un qui est aguerri dans le secteur, qui a de l'expérience. Et en ce moment-là, on signe un acte de partenariat, mais sous un nouveau label. Quel est alors le péché de Moutamba? Non, le péché, je dis ceci. Moi, j'ai suivi le communiqué du ministre. Il a dit qu'il n'a pas initié un dossier avec le montant de 38 millions. Et jusque-là, il n'y a pas un décaissement. On n'a pas initié un décaissement pour 29 millions. Mais la CNRF, le document de la CNRF... On a cité la CNRF. Dans ces documents-là, on a cité. C'est ainsi que je dis ceci. Vous avez dit qu'à un certain moment, lorsqu'on fait les débats, on les fait aussi pour des raisons pédagogiques. Tout à fait. Lorsqu'il faut faire quelque chose pour des raisons pédagogiques, il faut dire à la population ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. C'est ça aussi notre responsabilité tant que politique. Nous ne sommes pas là uniquement pour conquérir le pouvoir, mais nous sommes là aussi pour encadrer la masse et la population. Je crois que c'est aussi ça. Si vous me posez la question, je te dis, dans un premier temps, le ministre a dit, ils ne se reconnaissent pas en ces documents, mais néanmoins, par rapport à ces documents, maintenant, j'étale une réflexion. Vous comprenez? J'étale une réflexion, et de cette réflexion, il y a d'abord un conflit d'intérêts, il y a violation de la loi sur le marché public en termes d'encours. Conflit d'intérêts entre qui et qui? Oui, parce qu'on suppose que l'entreprise qui a gagné le marché, c'est géré par une dame qui travaille avec la Robank, alors que c'est la Robank qui reçoit aujourd'hui les recettes judiciaires. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi qu'on a dit qu'il y a un conflit d'intérêts, il y a rapprochement entre les services du ministre et la Robank et cette dame-là. Allez, au regard des faits, la justice peut s'en saisir. Oui, la justice peut s'en saisir. Et peut intervenir à quel niveau? Oui, effectivement. Il s'agit d'un ministre, c'est la Cour de cassation. Si et seulement si c'est avéré, c'est la Cour de cassation. Et dans le marché public, les infractions ont un caractère pénal. C'est ça le marché public. Ont un caractère pénal. C'est ce que dit la loi.
Et je pense que s'il faut que nos frères et sœurs comprennent qu'ils soient de l'opposition, comme mon frère du PPRD, qui maîtrise bien l'administration, qu'ils soient de l'UDPS, la République, on n'a qu'un seul Congo. Alors, s'il faut dire ce qui doit être fait, il faut le dire. Alors, comment arriver à faire la lumière autour de ce dossier? Qu'à un certain moment, nous avons l'impression que c'est tellement technique et que chacun y va selon son commentaire. La vérité peine à lui. La vérité, c'est simple. Vous avez les ONG, vous avez les organisations de la société civile, vous avez les communs des mortels comme lui et toi aussi. Vous pouvez saisir les cours des tribunaux. Si et seulement si c'est vrai, le ministre aura à se défendre devant la barre. Voilà. Mais si c'est faux, parce qu'il y a une chose qu'on a développée dans ces pays, on sait fabriquer une machination. Comme vous avez fait des Kabila, là c'est normal. J'ai dit non, pour Kabila, non, même si on a fait des Kabila, mais j'ai conclu par dire quoi? Donnons à ces gens-là le temps de faire le boulot. Voilà, avec vous, on va chuter une minute s'il vous plaît. 39 millions de documents est faux et 19 millions, le document est vrai. Très cher, là, je ne peux pas même m'attarder là au-dessus. C'est ça l'air nature. C'est le détournement. Si tu me permets que j'ouvre seulement mon téléphone. On n'a plus assez de temps. On lit seulement les chiffres à une minute que le régime ici de Bizibou a détourné. Vous allez comprendre. Quel gère Bizibou? Bizibou ne gère rien. Vous représentez ici. Je sais qu'est-ce qui représente un secrétaire général du parti au pouvoir. Je sais, j'ai fait 18 ans au pouvoir, je sais. Chutez rapidement. Très cher, je voulais expliquer à mon frère. Vous savez, lorsque vous avez installé... N'expliquez pas, chutez. Oui, je sais que n'expliquez pas. Tu me prends encore les minutes. Lorsque vous avez installé la dérive dictatoriale avec les dictateurs au sommet de l'État, l'autorité de référence, outre que Tshisekedi, voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Vous avez empoisonné la jeune démocratie. Vous avez désarticulé le fonctionnement étatique. C'est pourquoi on voit cet illettrisme dans votre façon de faire les choses. Vous confondez les choses. Ici, je suis en train de t'expliquer tout d'abord. Est-ce que tu sais que à l'époque, ton mentor, Tshisekedi Amulumba, c'est lui qui était le parrain de l'RCD Goma? C'est faux. Voilà. C'est faux. Tu sais que l'RCD Goma a été porté par Tshisekedi Amulumba. Lorsque vous avez signé l'accord de sauvegarde, sois calme. Laissez-le conclure. Sois calme. Sois calme. Quand vous avez signé l'accord de sauvegarde, Tshisekedi a envoyé Mobaki 2 ans chez Kagame. C'était pour quel but? Non, vous revenez sur ce sujet. Non, je cherche, c'est pour le faire réfléchir. Tshisekedi il arrive à Kisangani, il passe tout par rébit de l'armée rwandaise. C'était pour quel but? Quand il est rentré ici à Kinshasa, Kabila avait dissous son parti. Kabila l'avait matraqué. Roger Lumbala, tous ses collaborateurs d'Intambo Eliezer qui étaient ici des porteurs de sacs de Roger Lumbala. Est-ce que tu l'avais vu être poursuivi par Kalev parce qu'ils étaient collaborateurs de Lumbala? Que je t'en cite tant d'autres. Aujourd'hui, les membres de l'IDPS qui sont à côté de Nanga, pourquoi est-ce que vous me dissoudez par l'IDPS? Wakancha vient d'où? Vient du cabinet de Tshisekedi? Que je te cite tant les noms de l'IDPS qui sont à côté de Nanga. Évoluer. Pourquoi est-ce que vous ne dissoudez pas aussi l'IDPS tout simplement parce que ses représentants se sont retrouvés auprès de Nanga dans l'AFC Nanga? Voilà cet acharnement, la dérive dictatoriale de Tshisekedi pour intimider la famille Kabila, famille biologique et politique. Écoutez, le kabylisme, ce n'est pas les baptistes que vous êtes en train de combattre. Le kabylisme, c'est un état d'esprit que vous ne saurez jamais éteindre et étouffer. Ce que vous êtes en train de faire, c'est nous taire, nous faire réduire à silence pour qu'on n'essaie pas de crier la mégestion, la gabégie finale, la jouissance qui vous caractérise, vous, les gens de l'IDPS, venant sous les bois, les incompétents. Plus que les Jimmy Weston. Je suis en train de... Qui a mené les Weston au sommet de l'État? Non. Calme-toi. Qui a mené les montres au sommet de l'État de 1 million? Calme-toi. Je m'explique. Bizibou, calme-toi. Je suis en train d'expliquer les choses. Je suis en train d'expliquer. Ah, tu parlais de Kabila, il était ici. Calme-toi. Calme-toi, monsieur. Je suis en train d'expliquer les choses si importantes. Je parle sur les immunités de Kabila. Ce qui m'intéresse. On a évolué, on est plus là. Oui, je chute par là. Toujours en retard. Je chute par là. C'est très important.
Aujourd'hui, dans cette précipitation des dérives dictatoriales de Chilombo, on dit que Sama doit réunir le Sénat pour retirer les immunités de Kabila tant sénateur à vie. Mais je me pose la question. Bino batoyi DPSO, droit administratif et ça la binonini. Yondo est bien en macasse. Je me tape la poitrine parce que vous êtes vraiment au chevilles. Non. Vous ne maîtrisez absolument rien. Frère. Je m'explique, cher journaliste. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, Kabila n'a pas des immunités comme sénateur à vie? Scientifiquement, j'ai même mes galons en G devant lui. Est-ce que tu sais que Kabila n'a pas les immunités comme sénateur à vie? D'autant plus qu'il est sénateur, le titre de sénateur, il le porte. C'est un titre honorifique. Kabila a ses immunités étant un ancien président de la République. Ça veut dire? Donc la loi organique, la loi organique portant la protection des anciens chefs de l'État, dans son article 7 et 8, stipule que lorsqu'un ancien chef de l'État est incriminé des faits pour sa poursuite, le Congrès va se réunir. Donc c'est pas le Sénat. Un tiers du Congrès pour retirer ses immunités pour que ces derniers soient poursuivis. Pas le Sénat. Pas le Sénat. Le Sénat a quelle compétence de retirer les immunités de Kabila comme sénateur? Kabila est élu dans quelle circonscription? La circonscription électorale de Kabila serait de quelle province? La circonscription électorale de chef de l'État, c'est sous toute le... Voilà, maintenant le sénateur à vie. Le sénateur à vie, il est élu dans quelle circonscription? Son suppléant serait qui? Le premier suppléant serait qui? Le professeur Chadari? Le deuxième suppléant serait qui? Le professeur Minakou? Voilà l'illettrisme. Allez, on va chiter. Le Sénat est incapable en principe des droits. Moi, je ne suis pas dans les fanfarons. J'ai dit, je mets les lois qui nous gèrent, qui nous départagent. On est à la fin. Le Sénat n'a pas compétence de statuer sur le fait des immunités de Joseph Kabila. Donc ça n'aura aucun effet. Mais c'est la dictature, simple acharnement avec Kabila. Écoutez, dans quel principe des droits, je lui mets au défi. On finit. Dans quel article de la Constitution ou loi organique, un individu peut avoir des immunités? Comment Kabila, à lui seul, peut avoir des immunités, étant sénateur à vie, et aussi étant ancien président de la République? Or, sénateur à vie, c'est l'émanation des titres honorifiques étant un ancien président de la République. C'est la conséquence logique. C'est la conséquence logique. Or, la loi voudrait à ce que ces derniers soient honorés. C'est comme en France. En France, tous les anciens chefs de l'État sont membres de la Cour constitutionnelle. Mais par quelle sorcellerie de l'IDPS vous pouvez vous réunir pour retirer ces simple. Est-ce que Kabila s'est comporté comme sénateur à vie? Non, vous bandez criminels. Est-ce que Kabila s'est comporté comme sénateur à vie?